Les versets sont le sang. Parce qu'il nous a aimés à tel point qu'il a donné sa propre vie. Sans le sacrifice de Jésus, on ne serait aucun sauvé. Aucun. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il ne nous a pas laissé tout seul, il nous a laissé l'Esprit de Dieu, qui maintenant te convainc de ce qui est agréable à Dieu. Pour que tu puisses le faire, que Dieu soit béni. Nous voyons, regardez, je vais vous donner quelques exemples bibliques. Dans Proverbe 15, verset 8, ce qui est agréable à Dieu, regardez ce qui est marqué. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la prière des hommes droits. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la prière des hommes droits. Dieu veut écouter ta prière. Des hommes ou des femmes. Quand il est parlé d'hommes, on parle de femmes. Dieu veut écouter ta prière. Dieu aime écouter les prières de ses enfants. Dieu aime écouter la louange, l'adoration qui lui est due. Et ce matin, quel moment trouver de meilleur, sinon ce matin, pour pouvoir exprimer notre louange à Dieu. Dieu aime écouter ce qui lui prie, car ils sont droits. Nous sommes droits pas par nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous a justifiés. Amen. Il a fait de nous des hommes droits et des femmes droites. Amen, que Dieu soit béni. Amen. Dans le psaume 69, 31, regardez ce qui est écrit. Je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel. Dieu aime ceux qui chantent pour lui. Je le dis pour ceux qui sont ici, les musiciens, non seulement ceux qui chantent, mais aussi ceux qui touchent d'un instrument de musique, ceux qui jouent d'un instrument. Dieu aime que l'Église lui chante des cantiques. Dieu se plaît dans la louange. Dieu se plaît dans les cantiques. Quand nous venons ici que nous chantons, je l'ai vu, ça m'a touché parce que c'était dans la pensée aussi, quand vous avez chanté, j'étais en prière, je disais Seigneur, c'est ça ce que tu aimes, c'est que l'Église chante à ta gloire. Tu reçois ces prières, cette adoration, cette louange, tu la reçois, elle monte à toi comme un parfum, et tu es agréé. Cela est agréable à Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu dit, nous devons chanter pour lui être agréable, que Dieu soit béni. Amen. Mais pas de chanter n'importe quoi, des cantiques à notre Seigneur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on mélange beaucoup de choses. On n'a pas le droit de mélanger nos cantiques, mais de chanter réellement des cantiques à la gloire de notre Seigneur. Ésaïe 58,5 va dire, par des jours de jeûne qui sont agréables à Dieu. Dieu aime ceux qui jeûnent. Passer des moments de jeûne dans la présence de Dieu. Une église qui jeûne est agréable à Dieu. Une personne, un homme, un chrétien, une chrétienne qui jeûne même tout seul chez lui est agréable à Dieu. Et nous devons chercher ces jours de jeûne qui sont agréables à Dieu. Béni soit Dieu. Oui. Malachie 3, 4. Nous allons rentrer dans le service des offrandes. Regardez ce qu'il dit. L'offrande sera agréable à Dieu. Cette offrande parle de l'argent. C'est dans Malachie 3, 4, il écrit l'offrande sera agréable à l'Éternel. Cette offrande nous parle de l'argent que nous donnons pour l'œuvre, pour l'Église, pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y en a qui sont agréables à Dieu parce qu'ils chantent des cantiques, béni soit Dieu. Il y en a qui sont agréables à Dieu parce qu'ils sont vrais, je dis la vérité, ils ont la foi, béni soit Dieu. Mais au niveau de l'argent, des fois, on est un peu restreint. Quand on touche, on dirait que on touche le point faible de gitan, du peuple gitan chrétien, c'est l'argent. La Bible me dit que celui qui donne est agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Amen. Donne ton offrande. Alléluia. Regardez Exode 35, 29. Parce que l'offrande, ce n'est pas juste les hommes. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est les hommes, les maris qui doivent donner, que les femmes non. Regardez ce qui est écrit. Exode 35, 29. Que les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Hommes et femmes. Vous savez que normalement, l'offrande, l'homme doit la donner, c'est normal. Mais vous savez que c'est une bénédiction pour la femme de donner aussi. Ne te confie pas dans ton mari. Ce que tu donnes, toi, femme, pour Dieu, Dieu le voit. Il y avait une veuve. C'est vrai qu'elle était veuve. Il y avait une veuve. Elle avait donné une petite pièce, c'était rien. Mais Jésus l'a vu. Amen. Les jeunes hommes qui sont baptisés,
ceux qui sont baptisés, les jeunes hommes ou les jeunes filles qui sont baptisés, donnez votre offrande. C'est rien, mais pour Dieu c'est beaucoup. Des fois on prend de l'argent et on les gaspille pour n'importe quoi. On donnerait à des enfants, on donnerait 5-10 euros. C'est vrai, ce sont nos enfants, béni soit Dieu, je ne dis pas que c'est mauvais. On peut donner à un enfant, on ne peut pas donner 10 euros à Dieu. Alors que c'est lui qui nous donne tout. Est-ce que vous comprenez? C'est pas évident de parler de ces choses, mais il faut le faire parce que c'est agréable à Dieu. Et je sais qu'une église a besoin d'argent. Des fois, on veut des missions, mais s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas les faire. Des fois, on veut faire certaines choses, mais s'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas le pasteur qui va tout payer de sa poche, ça ne va pas. C'est l'église entière qui paye. Que Dieu soit béni. J'ai mis une note, je ne sais pas s'il est tard, non, j'ai mis une note sur les offrandes. Lévitique 2, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, c'est-à-dire de la levure, avec du levain ou du miel. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec du levain et du miel. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose ici. Merci. Il y a quelque chose ici qui doit nous parler. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Apporter son offrande, mais qu'elle ne soit pas donnée ni avec de la levure, ni du miel. Seigneur, spirituellement, ça veut dire quoi? La levure, c'est quoi? C'est ce qui fait monter la pâte. La levure est comparée dans la Bible avec l'orgueil. C'est vrai? Ne donne pas avec orgueil. Ton offrande, si tu donnes, même si tu donnes beaucoup ou que tu donnes peu, ne donne pas pour te montrer. Normalement, une offrande, la Bible dit, Jésus va dire que ce que tu donnes avec ta main droite, que ta main gauche ne sache pas. On donne avec humilité, pas pour se montrer. Et Dieu aime ça. L'orgueil, c'est terrible, je vous ai dit. Même en donnant une offrande, on peut rentrer dans l'orgueil. Et cette offrande n'est pas agréable à Dieu. Il vaut mieux pas la donner. Je vous le dis en vérité. Si c'est par orgueil, il ne faut pas la donner. Il faut me donner avec humilité. Donc, ne présente pas à l'Éternel ton offrande qui soit faite avec du levain, de la levure, c'est-à-dire sans orgueil. Tu donnes avec humilité et ça, c'est agréable à Dieu. Et le miel, ça me pose un problème. Le miel, c'est quoi? Le miel, c'est sucré, c'est vrai, c'est sucré. Le miel, on dit que le miel est doux. C'est vrai. Le miel, c'est une douceur. Alors, c'est quoi? Et la Bible me dit que c'est interdit de mettre sur l'offrande du miel. Ça veut dire quoi pour vous? C'est-à-dire que Dieu ne veut pas non plus adoucir notre conscience. Quelque chose de doux, adoucir notre conscience. C'est-à-dire que, Seigneur, c'est vrai que j'ai telle chose, hein, tu m'as demandé de la lever, mais Seigneur, j'aime ça, mais Seigneur, je donne mon offrande, je te paye. C'est comme si on voudrait adoucir notre conscience. Est-ce que vous comprenez? Et même, il y en a beaucoup qui voudraient adoucir le cœur de Dieu. Seigneur, je te donne l'offrande. Je te donne, alors laisse-moi telle chose. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne se fait pas acheter. Un serviteur ne doit pas se laisser acheter. Dieu encore moins. On n'adoucit pas le cœur de Dieu en donnant notre offrande pour que nous puissions vivre normalement et que Dieu est agréé. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas mettre du miel ni du vin dans notre offrande. L'offrande doit être faite avec humilité, avec sincérité et avec foi. Béni soit Dieu. Amen. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Psaume 104, verset 34. Que mes paroles lui soient agréables. Là, nous allons toucher un peu au niveau de la parole. Comment on parle? Quel est notre langage? Un langage pur, saint, est agréable à Dieu. Que mes paroles lui soient agréables. C'est-à-dire non seulement à l'église, parce qu'avoir une prière à l'église qui est agréable à Dieu, béni soit Dieu, qui ne le fait pas? Mais dehors. Est-ce qu'on peut parler à l'église et prier Dieu avec un langage correct, saint, Seigneur je te loue, béni soit Dieu, on adore Dieu avec notre bouche, mais est-ce que dehors on fait pareil? Est-ce que dehors on parlerait avec autant de sainteté, avec autant de pureté?
Est-ce qu'au dehors, on n'emploie pas des paroles qui soient un peu plus vulgaires? Même dans la maison. Chez nous, comment on parle chez nous? L'enfant, mettons, un enfant, il est un peu agité, il commence à nous énerver, et on commence à dire des paroles qu'il ne faut pas. Et l'enfant, il écoute ça. Il grandit dans des paroles qu'il ne doit pas écouter. Au lieu d'entendre nos paroles de sainteté, la Bible dit, enseigne l'enfant et qu'elle soit grand, il s'en souviendra. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nos paroles sont sincères? Est-ce que nos paroles sont saintes, sont pures, même à l'extérieur, dans nos maisons, dans notre travail? Comment nous parlons? Dieu, je vous le dis, Dieu écoute toutes nos paroles. Quand nous sommes ici, Dieu écoute la louange. Mais Dieu sait aussi si dehors tu parles mal. Dieu le sait. Et Dieu n'est pas d'accord. Donc, que mes paroles lui soient agréables. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais finir aussi par quelque chose. Parce que on peut être agréable à Dieu. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas difficile ce que Dieu vous demande. Ce que le Seigneur vous a demandé ce matin, ce n'est pas difficile. Parler bien, donner son offrande avec foi, avec humilité, faire ce que le Seigneur nous a dit simplement. Et regardez, ça c'est pour vous encourager à le faire. C'est dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 22. Regardez ce qui est écrit, je vais finir avec ça aussi. Quoi que nous lui demandons, c'est-à-dire tout ce que nous demandons à Dieu, quoi que nous demandons, nous le recevons de lui. Béni soit Dieu. C'est bien. Vous vous rendez compte que nous demandons à Dieu quelque chose, que tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes à Dieu, et Dieu te dit que tu vas le recevoir de lui. Béni soit Dieu. Pourquoi on va le recevoir? Pourquoi? Parce que ça continue à dire, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable. Il y en a qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y en a qui font le contraire, ils sont orgueilleux, ils sont faux, Et un jour, ils se mettent devant Dieu, ils veulent que Dieu recevoir de Dieu. Ça va pas? C'est pas possible. Pour recevoir de Dieu, déjà, il nous faut la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible de recevoir. Il faut être humble devant Dieu. Il faut être sincère devant Dieu. Et une fois que tu as la sincérité, l'humilité et la foi, et que tu es agréable à Dieu, parce que Dieu te dit de faire telle chose, de délaisser telle chose, tu le fais pour lui être agréable à lui. Pas à moi. Vous savez, si Dieu te demande à toi de délaisser ce qu'il t'a demandé de délaisser, parce que je sais que Dieu t'a demandé quelque chose. Je sais que Dieu t'a demandé de délaisser quelque chose. Et on dirait que tu fais la sourde oreille. Mais si Dieu t'a demandé de délaisser quelque chose, c'est parce que tu peux le délaisser. Et il sait que ça, c'est pas agréable à Dieu. Qu'il est venu le moment aujourd'hui, de le délaisser. Chacun d'entre nous, on sait ce que Dieu nous demande. Nous savons ce que nous demandons à Dieu. Nous le savons. Moi, j'ai besoin de telle chose, je demande à Dieu, béni soit Dieu. Mais Dieu sait que je sais aussi ce que lui me demande à moi. Si Dieu me demande quelque chose, il est dans mon intérêt de le délaisser. Si Dieu me dit, délaisse ça maintenant, il est temps pour toi de le délaisser, délaisse-le. Vous savez qu'on peut connaître la vérité? On peut savoir une vérité, être loin de la vérité? Oui. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'accord? On peut savoir une vérité, mais être loin de la vérité. Ça veut dire quoi? Je peux savoir que fumer, c'est mal. Je le sais. C'est vrai ou pas? La Bible ne dit pas que fumer c'est mal, mais nous savons par l'Esprit de Dieu que fumer c'est pas bien. C'est normal. De toute façon, on ne peut pas baptiser quelqu'un qui fume. C'est comme ça. Il a un lien. La cigarette, c'est un lien. Et Dieu ne veut pas qu'on soit lié. Donc, on sait que fumer c'est mal. Mais si je le fais, je le sais, je le dis, mais si je le fais, je suis loin de la vérité. Pourtant, je le sais. Mais si je connais la vérité, si je la connais, c'est que je suis près de la vérité. Et Dieu nous demande d'être près de lui. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Amen. Dieu soit béni. Et si Dieu te demande quelque chose aujourd'hui, tu es capable de lui donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne peux plus avancer avec le Seigneur. Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu veut te bénir, mais un obstacle entre toi et lui, c'est ce qu'il est en train de te demander aujourd'hui. Dieu a demandé à Abraham un jour, Abraham, sort de ta patrie, de ta maison, de ta famille. Si Abraham ne serait pas sorti,
il n'aurait jamais eu ni Isaac, il n'aurait jamais eu la terre que Dieu lui avait promis, il n'aurait jamais eu une descendance. C'est parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Abraham n'a jamais vu rien. Jamais. Il n'a rien vu. Quand Dieu lui dit sors, il n'a rien vu. Je te donnerai, je te montrerai. Il n'avait jamais rien vu. Dieu te demande par la foi de croire ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Dieu veut te bénir, il va te donner plus que ce que toi tu peux espérer. Mais il veut que tu obéisses à sa parole. Il veut que tu sois obéissant. Si tu n'es pas obéissant, il ne pourra pas te donner. Ce n'est pas possible. Dieu ne donne pas dans la désobéissance. Dieu donne dans l'obéissance. Et Dieu veut que aujourd'hui tu sois obéissant pour recevoir, comme ce verset le dit, pour recevoir de lui ce qu'il t'a promis. Dieu t'a promis quelque chose. Tu lui as demandé quelque chose à Dieu. Mets ta part.